On commence donc. Bon, j'ai malheureusement pas de maraude, donc vous allez me croire sur parole. C'est bon, ça va. Le jour, c'est. Allez. Donc, Mara et Rouvine, date sa dit bête. Ouais, et le jour là. Je veux dire, franchement, Un des sujets que on va voir aujourd'hui, c'est le suivant. Il arrive parfois dans des choules que vous avez cette configuration. Une salle ici, et puis là vous avez un petit renfoncement comme ça. À l'extérieur, si. Hein, ça peut être en anneau ici, vous avez des fois il y a des trous, là, vous avez des renfoncements, voilà, sous l'escalier, regardez, il y a un renfoncement. Là-bas? Là, il y a beaucoup d'endroits où il y a des renfoncements comme ça. On va prendre ce cas-là. Quel sera le din de... Est-ce qu'une personne qui se trouve dans le renfoncement ici, il est considéré comme dans un autre échoute ou pas? Sachant que, si, imaginez qu'il y ait une mechitza ici, qu'il y ait 9 personnes dans la grande place et une ici, ils ne sont pas mis sarfim pour faire un... Là, déjà, est-ce que c'est un problème? là, il y a Mezouza déjà. Vu que là, il y a quand même... On va déjà résoudre ces problèmes, après on va aller vôtres. on va étudier avec Mara, après on va voir vos problèmes à vous. D'accord? Donc vous voyez comme ça. Dès qu'on se voit ici, donc, est-ce que c'est Mistaret? Il y a d'autres nafkaminot de cela. Il y a un autre nafkamina. Vous savez que si vous avez fait mincha, chez vous par exemple, n'est pas prévu minyan, et puis il se trouve que quand vous avez fini mincha, vous voyez qu'à vos pieds il y avait la couche du bébé. Il faut recommencer mincha. Vous avez un côté de Tzoa. Il y a Machanecha Kadosh, on a le droit de faire ton Machane où tu fais tes tefilot doit être Kadosh. S'il y a une Tzora, on n'est pas quitte. Si par contre la Tzora elle est dans un autre reshoot, derrière une porte, eh bien on est quitte. La question est si on a une Tzora dans le petit renfoncement, et on a fait la tefila ici, est-ce que ça s'appelle un autre reshoot ou pas? Vous voyez? Ou pour trouver une autre nafkamina, vous êtes en train de faire Birkat Amazon ici. Birkat Amazon ici. Et le petit, en plein Birkat Amazon, le petit, vous allez laisser une couche à côté de la table. Ici. Si je prends la couche, je l'enlève. Mais si maintenant je lui donne un petit coup de pied pour la mettre dans le renfoncement, est-ce que le mettre dans l'enfoncement, c'est le mettre dans une autre pièce, auquel cas je peux continuer mon Birkat Amazon ou non? Là. Donc on a dit Mistaref 9 et 1, la Gemara apporte un autre cas, d'ici, elle apporte le cas suivant, c'est lorsqu'on est 10 dans la grande salle et le Shaliar Tibour il est dans le renfoncement. Ou l'inverse. Est-ce qu'on dit que le Shaliar Tibour il est mishtayer, il a une shaykhout avec le Tibour ou bien non? Comme si tu étais dans une autre pièce, t'es pas quitte. Hein? Vous mettez une pièce fermée, un Shaliar Tibour dans une pièce fermée, il peut toujours faire la tefila dans sa pièce, il ne me rend pas quitte, on n'est pas dans la même pièce. Qu'est-ce qu'il y a comme autre nafkamina aussi? Bon, ça c'est, nous touchons à l'autre nafkamina, c'est dans les ilchot kilaïm, messieurs, après une grande halakha dans les ilchot kilaïm, si vous avez un champ, et vous voulez faire pousser ici un kérem, une vigne, et ici un sadé, des chitim. Vous voyez le champ? Hein, vous avez un jardin, des tomates, des radis, vous allez faire un kilaïm. Sachez une chose que si vous avez envie, il faut respecter, vous avez certainement étudié le Rambam, il faut respecter certaines distances entre les espèces. Maintenant, il y a un autre système, vous faites une tourade à pétard. Oui. Je fais une tour à tapétard dans mon champ, un bâton ici, et une ficelle par-dessus. Donc je crée une tour à tapétard qu'on a vu les semaines passées que ça créait un reshoot. Ça sépare les deux reshouyot. Eh bien, messieurs, sachez une chose, on a le droit de les mettre même à côté de l'autre à quelques centimètres. La mechitza virtuelle, la clôture virtuelle créée par cette tour à tapétard fait qu'il n'y a plus de Echot Kilaïm, alors que vous voyez avec vos yeux que en dessous, les racines du kérem,
il va goûter les chitim. Kilaïm, c'est un chok ou C'est un chok. C'est à la vous êtes obligé de dire c'est un chok. Kilaïm, on a l'impression. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire des brugnons, hein, vous mettez des. Les khatri là. Voilà, une pêche ici, chacun va pomper de l'autre et vous mettez une mechita virtuelle dessus. Bon. Les khatri là. Hein? Ah oui, la khatri là, c'est des mishnayot dans. Mais à quel niveau Une mechita virtuelle, ça, c'est bon. Mais à quel niveau il faut qu'elle soit au-dessus? Parce que les branches ça pousse, est-ce qu'ils vont pas arriver à se toucher? Justement, ça va se toucher. On parle de tout, c'est sûr qu'elles vont se toucher. Non, on parle des branches. Tu parles des racines, là. C'est encore pire. c'est les Non, racines. les branches, on peut dire. Les Oui, racines, c'est pas c'est les en branches. dessous. Ouais, mais vu que c'est pas Non, visible, mais la qu'est-ce que je mérita, parle après on de voit ça? qu'elle sert plus à rien, la mérita. C'est symbolique, c'est symbolique. Non, le fait que ça touche en haut, ça change rien. C'est par en bas que la yénika se fait par le bas. Non, mais j'ai pensé du fait que comme c'est sous la terre, c'est sous la terre, on ne voit pas. Là, on met mérita, c'est comme si, entre guillemets, on disait, on le voit qu'elle sert à rien, la mérita, parce que là, carrément, elle se touche, les Oui, branches. mais c'est des méritas virtuelles qu'on fait descendre dans la terre, quoi, comme si on mettait du béton dans la terre. C'est quand même très fort. C'est Rouhani, quoi. C'est Rouhani, voilà, C'est exactement. Rouhani. C'est Rouhani. C'est un peu Rouhani, quoi. C'est Rouhani, ça veut dire. C'est comme du Titanic. Les dégâts sont monstrueux. Incroyable. Donc la question est la suivante maintenant. Regardez, vous avez par exemple deux champs comme ça. Moi j'ai mis ici du kérem et ici j'ai des chitim. Maintenant la mechitza, la clôture entre les deux, elle tombe. Elle tombe entre eux. Tant qu'il y avait mechitza, pas de problème, elle tombe. Alors la question ça va se poser maintenant, est-ce que le fait que le grand khatser, il a finalement des mini mechitzot ici, est-ce que ces mini-méritos vont faire une séparation entre les deux et on va permettre le kilaïm, comme le dessin que je vous ai fait ici, pour la choule, qu'on a dit les mines dans le renfoncement. Quelle est l'idée que le renfoncement il va créer une séparation entre les deux parties ici? C'est que finalement ce renfoncement est créé par le fait que le khatser qui est là a 3 grandes méritotes et 2 petites. Donc les 2 petites créent une séparation. Ceux qui sont en dessous, ben, ils sont tout seuls. Ils sont séparés des autres. Mais le petit, lui, il donne entièrement, il est complètement ouvert sur le grand. Donc, Il ne faut pas qu'il y ait moins de 5 mètres de large. Et de toute façon, il y a moins de 5 mètres. Mais malgré le moins de 5 mètres ici, le petit, il est complètement ouvert sur le grand. Or, quand vous avez un mavoy, comme on a vu les semaines passées, vous avez un mavoy, une impasse, qui est complètement ouverte sur la rue, on n'a pas le droit de porter dans le mavoy. Il faut faire une kora ou un lechi, etc. Il faut faire un équerre, une espèce de séparation entre les deux. D'accord? Voilà. Donc ça va être le sujet qui va être abordé dans la... Et la base de ça, c'est dans Hérouvin. On va voir tout de suite. Regardez. Gag. גג גדול סמוך לקטן, הגדול מותר והקטן אוסר. חצי הגדולה שנפרצה לקטנה, גדולה מותרת, קטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של הגדולה. Regardez. Je dois vous faire une petite introduction hein, pour que vous compreniez ces choses-là. Messieurs, quand vous avez 2 immeubles collés, vous avez 2 immeubles collés, disons que ça c'était 2 immeubles, dans un premier temps, chacun était isolé, un petit et un grand, et c'était fermé, voilà. Un gros immeuble et un petit immeuble. Est-ce que quand il y a un grand immeuble et un petit immeuble avec une mérissa entre les deux, est-ce qu'on peut faire un hérouf commun et mettre l'ensemble des 2 immeubles ensemble? S'il n'y a pas de pétard entre les deux, s'il n'y a pas de jonction entre les deux, on ne peut pas faire un hérouf commun. Dans votre quotidien, vous avez un pavillon et vous avez un autre pavillon qui est collé au vôtre. D'accord, ici, là. À Bonneuil, 2 pavillons, 2 juifs, l'un collé à l'autre, avec un mur nettoyable. Il y a un ballon qui va chez le voisin. Est-ce que vous avez le droit de récupérer le ballon? Non. Non, parce qu'on va d'un réchout à Yachid à un réchout à Yachid. Et non seulement on ne peut pas récupérer le ballon, mais on ne peut pas faire un hérouf ensemble. Pourquoi? Parce que pour faire un hérouf commun, il faut absolument qu'il y ait une porte, un moyen de jonction entre les deux. Il faut faire un trou dans le mur, de manière à pouvoir aller d'un jardin du premier pavillon au jardin du deuxième pavillon. Ou alors, les Khaïs ont prévu un autre système que faire une porte, c'est faire 2 escabeaux. D'un côté, on mettait un escabeau, de l'autre côté, on mettait un escabeau, ce qui fait qu'on peut aller de l'un à l'autre. C'est considéré aussi comme une porte. Vous avez compris? Donc vous avez vous avez donc deux pavillons mitoyens, et vous voulez pouvoir porter de l'un à l'autre, vous mettez un escabeau d'un côté, un escabeau de l'autre. Donc on peut aller de l'un à l'autre, et là vous prenez le pain, on fait le kinyan, tout ce qu'on a eu l'occasion d'expliquer, on fait un héros entre les deux. Il faut mettre
mettre ça sur le mur ou quoi? Hein, oui, l'écart, c'est d'avoir un moyen d'accès assez facile. Il faut que le mur soit quand même accessible. Et ça marche, c'est des Mishnayot qu'on voit dans Côte Gagot, Alon, Côte Gagot, il y a des Mishnayot qui parlent de ça. Oui. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un khatser ici. Je vous ai donné un cas de 2 pavillons mitoyens. Maintenant, je vous parle de khatserot. Ici, on a fait un héros. Il y a 4 ou 5 balébatim. Et à côté, il y avait un mur mitoyen entre les deux. Ceux-là, ils ont fait un héros. Tant qu'on n'a pas mis les 2 escabeaux, faire un trou dans le mur mitoyen, on ne peut pas les mettre ensemble. Ce khatser, il porte chez lui. Le petit, il porte chez lui. Mais l'un à l'autre, c'est interdit. Tu comprends? Celui-là, il marche chez lui. Celui-là, marche chez lui. Mais l'un à l'autre, ça ne marche pas. Le mur mitoyen se casse. Donc maintenant, ça prend cette configuration-là. La Mishnah nous dit que les habitants du Grand Khatser, ils peuvent continuer à porter avec le vieil rouge. Les habitants du petit Khatser ne peuvent pas porter, parce que maintenant, ils sont complètement ouverts au Grand Khatser. Comme ils sont complètement ouverts au Grand Khatser, c'est comme si les gens du Grand Khatser, ils sont un peu occupants, ils occupent le petit. Et comme ils occupent le petit, donc ils sont un petit peu habitants du petit. Comme ils habitent un peu le petit, ou en tout cas ils ont drissat régel, ils marchent sur le petit, donc il faut absolument être méchatef otam, il faut absolument les unir, les inclure dans le héros. Vous compris? Relisez la Mishnah. Khatser gdola, un grand khatser, chez Nifretza lektana, qui s'est ouvert au petit. Agdola muteret ve'aktana asura mipne shei kepitra shel gedola. Tu veux? Donc qu'est-ce qu'on dit? La grande, elle peut continuer à porter et la petite ne la gêne pas parce que la grande, elle est protégée par ses mérites ici. Elle vit toujours sa vie ici. Par contre, la petite, elle est complètement ouverte à la grande. Comme elle est complètement ouverte à la grande, donc la grande, en fait, elle a un peu envahi la petite. Comme la grande a envahi la petite, il faut le rentrer dans le héros pour pouvoir porter. Si c'est? Et les grands, ils peuvent porter dans le trou? Non, les grands peuvent porter que dans le... Mais ils ne sont pas gênés par les petits. Donc le grand étant protégé par ses petites méritotes ici, peut continuer avec le vieil héros. Attends. Voilà, donc on avait encore une fois, donc on avait 2 immeubles collés l'un à l'autre. Voilà, chacun portait dans son immeuble. Maintenant le mur mitoyen s'est cassé, le petit ne peut plus porter, le grand peut continuer à porter. Maintenant il y a un autre système, si on refait un héros où on inclut tout le monde, on pourra porter bien sûr. Si on refait le héros où on inclut les habitants du petit et les habitants du grand, ça marche. Compris? Alors, l'Agmara maintenant, je laisse ces 2-3 premières lignes. L'Agmara nous dit Yativ Rabba vers Abizera. Ça soit Rabba vers Abizera, vers Rabba Hanan, Viyatve, Abaye Gabayou. Et Abaye s'assoit à côté d'eux. Viyativ Bekamre, il dit Shma Mina, apprend de cette Mishnah, Mimatnitin, Diure Gdola Bektana, Ve'en Diure Ktana Begdola. Les habitants de la grande sont considérés comme habitants de la petite maintenant, mais les habitants de la petite ne sont pas considérés comme habitants de la grande. Pourquoi? Parce que, étant donné que maintenant la méritza commune est tombée, donc la petite est complètement ouverte à la grande, donc c'est en quelque sorte la petite a ouvert ses frontières à la grande, donc la grande possède la petite. Vous voyez les mots que j'emploie, c'est Rachid emploie un peu ces mots. Il dit la grande, elle est mochelette et mochechet la petite. Elle est mochette, elle domine la petite, elle l'attire à elle. Donc la grande, elle attire la petite à elle, elle envahit quelque part. Donc la petite ne peut plus porter dans la mesure où il y a des nouveaux habitants qui viennent habiter dans leur petit domaine. Par contre, la grande étant protégée par ses petites méritotes, elle est toujours... c'est la métropole. Elle n'est pas envahie par les colonies. C'est ici? Voilà, je vous donne des petits machalim là, comme Shlomo Améler, pour comprendre le minyan. C'est les mots de Rashi, hein, mochelet ou mochechet, c'est les mots de Rashi, dit comme ça. Alors maintenant, on va chercher les nafkamina de ça. Alors, Ketzad, Gefanim Begdola, Asur, Lizroa et Taktana. Alors regardez. On attend dans la. Gefanim Begdola. Gefanim Begdola, Asur, Lizroa et Taktana. On a du Gefen ici. Du Gefen ici. Je n'ai pas le droit, dans la grande, de mettre des Zraïm. Parce que je vais rentrer dans le Kila et Kerem. Ça veut dire, c'est quoi Kila et Kerem? C'est des Kilaïm entre le raisin et les céréales. Donc si je mets du Gefen ici, je ne peux pas mettre Assour, Lizoran et Taktana. Excusez-moi, si j'ai du Gefen dans la grande,
je ne peux pas mettre des céréales ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? C'est que la grande, elle envahit la petite. Donc si je mets des zraïm ici, la grande qui est pleine de vignes, elle est considérée comme sur les zraïm. Donc il y a un problème de kilaïm. Par contre, la petite n'envahit pas la grande. Donc quand le kérem qui était planté avant, il restera toujours cachère. C'est très fin comme... on voit si on met une tourate à pétard entre les deux, alors chacun reste cachère de son côté. Mais quand on a cette configuration, ça veut dire qu'on a des petites méritotes. Les petites méritotes protègent la grande, mais pas la petite. Ça crée une protection pour le grand khatser. Donc le grand khatser n'est pas envahi par les Zraïm, mais lui, il envahit les... Donc je n'ai pas le droit de mettre des Zraïm ici, parce que le Geffen ici, étant donné que le petit est ouvert sur le grand, le Geffen possède et envahit le petit. Donc tout ce que je mets, les Zraïm, le ici sont un saut. Vous comprenez? Et vous allez voir les nafkamina qu'on va trouver dans ça qui est très fort, hein, dans cette souga, c'est qu'on va trouver des nafkamina dans le Kriyat, dans le Minyan et tout. Alors qu'on est vraiment... Déjà de Hérouville, non pas dans Kilaya Kerem. Vous voyez déjà les nafkamina de la fait. Vim Zara, Zraïm Asurim. Maintenant, inversement, on dit la Gemara. Gefanim Mutarim. Alors, Gefanim Bektanim. Si on met maintenant du Gefen ici, regardez, on met de la vigne ici. Est-ce que j'ai le droit de mettre des Zraïm là? Je mets du Geffen ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les Zraïm, eux ils vont envahir, mais le Geffen ne va pas envahir. Donc là j'ai le droit de le faire. Alors, Gefanim Bektana, Mutar Rizroa et Agdola. Je peux être maître du Zera dans l'Agdola. Je peux mettre du Zera. Pourquoi? Comme je suis en train de vous dire, parce que la petite n'a pas la puissance de contaminer la grande, étant donné qu'elle est soumise à la grande, donc elle n'a pas la force de contaminer la grande. Il y a déjà du Geffen dans la petite, et par la suite, j'ai pas le droit de mettre... Ah, voilà. Si j'ai mis du Geffen dans la petite, j'ai le droit de mettre des Zraïm ici. Pourquoi? Parce que le Geffen ne va pas contaminer dans la mesure où il est faible, il est soumis à la grande, donc il n'a pas encore de la contaminer. Ça peut être Zraïm dans la petite et Geffen dans la grande. Non. Alors, on a dit que s'il y avait le Geffen ici, on a dit au début, regardez, vous avez le texte là? Si, à la base, il y avait dans la petite des Zraïm. Des Zraïm. Ah non, non, on parle toujours que on met d'abord le Geffen. C'est toujours comme ça que ça marche. On va discuter si on la met dans la grande ou la petite, mais le début c'est toujours le Geffen. Dans Kilaïm? Oui, comme ça que ça marche, dans Kilaïm. En tout cas, ici on ne parle que de ça. On a mis en première position le Geffen. Alors suivez bien, hein, c'est Ardus, bon, vous bien. Alors si on a mis du Geffen ici, le Geffen il envahit cette partie-là, puisque cette partie-là petite, elle est ouverte sur la grande, donc on dit le grand il envahit la petite. Donc s'il y a du Geffen ici, je ne peux pas mettre des Zraïm ici, je peux mettre Pourquoi? Parce que le Geffen il va contaminer ici, et il va l'interdire. Si c'est l'inverse maintenant, regardez bien. Si c'est l'inverse, j'ai du Geffen ici, dans la petite. Et là, dans la grande, j'ai des Zraïm. Je peux mettre des Zraïm. Pourquoi? Parce que le Geffen, étant qui est dans la petite, il n'a pas une puissance de domination sur les Zraïm, donc il ne peut pas interdire les Zraïm. Alors, Rachid pose la question, hein, il demande lui, mais d'accord, mais les Zraïm devraient pouvoir, étant donné qu'ils dominent le Geffen, ils devraient pouvoir interdire le Geffen. Il répond comme on parle maintenant de certains céréales qui sont sur Midera Banane. Chachamim, ils ont été méqués, ils ont dit puisque de ce côté c'est cachère, Midera Banane, ils ont été matière de l'autre côté. C'est un digne spécial. Alors regardez maintenant la suite qui nous intéresse, c'est Maaseh. Regardez la suite. Ah, je vous ai sauté le cas de... La Gemara considère que quelqu'un qui barminan veut divorcer de sa femme, Pasou Komer, Nathan Beyada. Tous les 9 camions travaillent trouvé. Nathan Beyada. Ou bien on peut donner dans le khatser de la femme. La Gemara considère qu'il faut que la femme soit dans la maison où elle va recevoir le guet. Alors maintenant, regardez la Sheila. La femme se trouve dans le grand. Les deux khatserot sont à elle. Les deux, le grand et le petit, appartient à la femme. Il faut comprendre comment, hein, parce qu'en général, tout ce qui appartient à la femme appartient au mari. Hein, mais c'est une question en part. Hein.
On va dire que la femme, le père, au jour du mariage, dans la dot, il a dit, écoute, ton mari a le droit de donner du fruit, mais c'est son barzel, mais bon, du fruit, mais le mur reste à toi. Donc elle est ici, le mari lui lance le guet il tombe dans la petite chambre, ici. Et les deux lui appartiennent, mais la femme se trouve ici dans la grande. Est-ce que ça s'appelle qu'il lui a remis le guet dans un réchaud dans lequel elle se trouve? Puisqu'on a dit que quoi? Alors, suivez bien là, c'est sûr, là, c'est un peu... Puisqu'on a dit que le grand, il domine le petit, il envahit le petit, ça devient une dépendance, hein, une colonie de la grande. Donc, la femme qui se trouve ici, c'est comme si elle se trouvait dans la petite. C'est pour ça que dans le Choterouvim, tout à l'heure, on a dit, il interdit le petit doit refaire un héros. Donc, la femme qui se trouve là, c'est Nerchav comme si elle est là, et donc, le guet qu'elle retourne dans la petite, elle est divorcée. Par contre, si elle est dans la petite et que le mari lui jette dans la grande, ça ne marchera pas. Bon, je vous rassure, quand un homme divorce sa femme, on évite ce genre de problème. Mais la Gemara n'a jamais peur des cas théoriques. Mais sachez que il y a des cas spéciaux. Je connais un cas spécial. Récemment, ils s'entendaient tellement que c'était impossible de remettre le guet. Ça finissait en pugilat. Donc il a fallu mettre un chliard entre les deux. Grosse baston. Il a fallu que ce soit un chaliard qui remette le guet dans les mains de la femme. Ça arrive, hein, tout arrive. Mais excusez-moi, dans le guet, est-ce que la femme peut refuser le guet? Alors si elle peut refuser de nos jours, oui. Midina d'Egmara, non. Tambeyada, Baal Kocha. De nos jours, il y a eu le Kherem de Rabbeinu Gershon. Le Rabbeinu Gershon a donné la force aux femmes. D'abord, il a interdit d'avoir de femmes, comme vous savez. Et il a donné la puissance à la femme de Enamid Gareshet Baal Kocha. Elle n'est pas divorcée sans son gré. Il faut qu'elle ait son gré. À l'époque d'Agmara, il lui jetait dans son khatser, c'était suffisant. Il y a une différence entre Ashkenaz et Séphara? Sur ça, je pense, vous avez une bonne question. Je sais que le Inyan d'avoir deux femmes, certains disent que c'est fini au bout de 500 ans après, mais pour le Inyan de Baal Kocha, je pense que c'est pareil. Je vous dis ça sans charayout. Il faudrait vérifier. Est-ce que le Inyan, que la femme peut refuser le guet, c'est parti? Je pense que oui, je pense que ça existe encore. Il y a un cas où il a fallu un Beddin entier. Ah, bien sûr, pas reçu. Alors, quand une femme refuse vraiment et que le Beddin arrive à la conclusion qu'il faut absolument qu'elle accepte son guet quand même, alors la solution qu'on a, c'est de faire ce qu'on appelle Etermer Rabbanim. Etermer Rabbanim, ça veut dire qu'on s'occupe d'avoir un éther de 100 Rabbanim qui donne la permission au monsieur d'épouser une seconde femme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le mari écrit un guet à sa son épouse. Il la remet au Beddin, normalement au Beddin, avec le éther des Mères Rabbanim. Le Dayan qui s'occupe de ça, il fait un courrier à la femme. Il dit, madame, sachez que votre mari a un éther de 100 Rabbanim de se remarier, on va le remarier. Si vous voulez vous-même vous remarier, sachez qu'il a déjà écrit le guet, il est chez nous, venez le chercher. Comme ça qu'on fait. Il y a des cas que vous connaissez, hein, pas loin, hein. Ça marche comme ça. Vous trouvez 100 rabbanim? Il n'a pas divorcé de sa femme en fait. Il n'a pas divorcé de sa femme. Mais il lui appartient toujours. C'est toujours sa femme. Ah oui, mais il n'a pas le droit d'aller. Non, là, c'est dans le cas, elle ne veut pas divorcer de son mari. C'est sa femme, si elle fait l'autre, c'est une échétiche. C'est une échétiche. Hein. Oui, mais on la prévient, c'est-à-dire en général, quand elle sait que Laura il va marier son mari, elle lâche prise. Ça, c'est pour une femme qui ne veut pas donner le guet. Voilà, elle ne veut pas accepter le guet et que les Dayanim voient que c'est pas justifié. Il y a des cas comme ça, elle fait ça par vengeance, par... Ah voilà, mais il faut que ce soit vraiment... si c'est par amour, parce qu'elle tient encore à lui, est-ce qu'on peut arriver à ça? Oui, mais si maintenant les Dayanim se rendent compte que par amour, quand même, le mari, il a une vie insupportable, elle aime à mourir... Non, mais c'est-à-dire c'est quand même... Au son Dayanim. Les Rabbanim. Ça s'appelle Etermer Rabbanim. D'accord, mais qui est Rav? Rav Chessia de Strasbourg. C'est le seul qui fasse ça. Je sais que même Rabbi Hillel, il l'a envoyé chez lui. Qui fait... Alors lui,
ça veut dire, il fait des courriers, ça veut dire qu'il doit connaître les rabbinim, bien sûr. Il fait des courriers, il monte un dossier, il envoie, les rabbinim font confiance à celui qui s'occupe, bien sûr. Pas tous refait l'enquête jusqu'au bout, on fait confiance, on prend 4 renseignements. Ça marche. Je connais moi, pas loin de chez nous, quoi, deux cas comme ça. Et bon, mais dans les deux cas, finalement, elle a pris l'épouse a pris le guet. Bon, ça c'est éternel rabbanim. Alors, vous avez compris? Donc, messieurs, donc si le mari est là et la femme est là, pardon, et le guet est ici, on considère comme le grand, il domine le petit, on considère, tout se passe comme si la femme qui est dans le grand, elle a acquis le guet qui est dans le petit. L'inverse est faux. C'est la femme dans le grand et le guet il est ici. Alors, c'est pas le guet qui va acquérir la femme, c'est pas lui qui rentre. Rachid dit un mot comme ça, il dit c'est pas la guette qui connaît la femme, c'est la femme qui connaît le guet. Donc là, comme elle est dans la petite, elle n'a pas une puissance sur la grande, et donc elle ne peut pas l'arriver. Maintenant, on arrive au cas qui nous intéresse, messieurs. Enfin, tous les cas nous intéressent. Vous avez 9, on va dire un minyan de personnes ici qui veulent faire shacharit ou mincha. Et le Shaliach Tzibour, il est installé ici. On nous dit, il ne veut pas te mettre avec nous ici. Non, moi je suis bien là, j'ai l'habitude de prier ici. Vous voulez que je vous fasse Chazarat Hasha, je me mets ici. Vous avez vu le cas? Le Tzibour, il est là, et le Shaliach Tzibour est dans la petite. Est-ce que ces méritos fait que le Shaliach Tzibour est dans un autre échoute, et donc c'est comme si dans une pièce à côté, il ne nous rend pas quitte, ou bien non? Maintenant, vous allez arriver à des cas extraordinaires. Des fois, imaginez, comme chez nous, quelqu'un qui est dans... Il y a un escalier, comme chez nous au Kollel, il y a la salle, il y a un escalier. Quelquefois, les gens se mettent sur l'escalier pour écouter Kriyat Torah, etc. Est-ce que quelqu'un qui est dans un autre shoot comme ça, et de part et d'autre, il y a des espèces de gibouvim, est-ce qu'il est qui de Kriyat Torah? Et ainsi de suite. Le fait d'être dans un petit trou comme ça, le fait qu'il y ait de petites méritotes, on va considérer quelque part que cela ferme le petit, et donc il n'est pas qu'il est ailleurs. On ne prend pas en compte la kavana, qu'on sait qu'il est là pour ça, il est là pour le minyan, ou enfin... Quelqu'un qui est dehors, non? Pour le chauffeur. Il va répondre, parce que tu vois, c'est shmia, ça c'est autre chose. Après, il vient d'être mistaref au Tzibour. Si je suis choméa et que le Shaliach Tzibour il est mitkavel et moi je suis mitkavel, c'est bon, ça c'est autre chose. C'est la shmia, c'est pas une question de reshoot. Or, pour créer un minyan, il faut le même reshoot. Alors regardez les mots de la Gemara. Tzibour Bekdola. Le Tzibour il est dans la grande. Veshia Tzibour Bektana, Yotze Dechovato. Alors c'est la même chose ici. Le minyan il est dans la grande. Et le minyan on dit c'est lui qui domine, c'est lui le colonisateur. Donc il domine le petit, donc il s'accapare du petit et donc il les quitte. Par contre si le petit il est là, hein, le Tzibour qui est dans le petit, il ne peut pas s'accaparer le grand chasser. Donc il n'est pas quitte. Alors Rachid nous dit, mais d'accord, le minyan ici ne peut pas s'accaparer du Shaliach Tzibour. Mais le Shaliach Tzibour qui est dans la grande, on est de la grande et domine la petite. Donc lui, il s'accapare les 10, apparemment. Rachid répond non. Pourquoi? Parce qu'un miout ne peut pas accaparer un robe. Il y a un autre paramètre qui joue ici. Ils ont plus là-bas. Donc messieurs, vous avez entendu, si vous vous mettez dans la... Il y a une petite salle comme ça, complètement ouverte sur une grande salle. Il y a le minyan qui est dans la grande salle. Le Shaliach Tzibour dit, moi je ne peux pas, je ne respire pas dans votre petite salle. Voilà. Ou vous mettez ici, ou moi il se met dans ce des récifs et cette fille-là, ils ne sont pas quittés les autres. Ici, un minyan dans le petit, c'est le. Non, on parle de ça. C'est plus un miout. Ah, oui. On parle de ça. Ah, ouais. Il est un minyan Parce qu'il y ici. a plus de personnes là-bas. Ouais. Ici, ils sont 5 et 5 de Ça, chaque côté. maintenant qu'on a fait ça, vous allez remarquer un peu comment ça marche dans certains cas. C'est un tio qui arrive souvent. Hein. Ici, ils sont 5 et 5. Hein? 5 et 5. Balle au centre. Voilà, 5 et 5. Maintenant, on a vu Shaliach Tzibour et le minyan. Maintenant, 5 et 5, elle est là. Pourquoi tu as choisi dire 5? C'est un chiffre connu, 5. Non, Moi, c'est moitié. 9 et 1. Après, on va voir 5 et 5. Tu as pris une pile moitié-moitié, on va en 9 et 1. Non, je n'ai pas compris votre question. Moi, j'ai dit 5 et 5 parce que c'est une moitié et une moitié. On n'a pas vu encore, on n'a pas vu 9 et 1 encore. Pour l'instant, on a vu un Tzibour complet de 10. Ah, J'ai pas dit 9 et 1. Ah, j'ai cru que c'était C'est un 9 et 1. Tzibour et moi, mon vous problème disiez. c'est d'avoir, c'est ce que Ah. le Shaliach Tzibour, est-ce que j'ai créé un pont entre les paroles du Shaliach Tzibour et moi? Ah, moi, j'ai C'est autre cru que chose. vous disiez. Je n'ai pas parlé 9. encore d'additionner pour l'instant. Ce que tu demandes c'est la suite. La suite. Tish Abagdola. Il y en a 9. Mais non, mais
Tu as vu, donc il y a une grande choule ici et un petit renfoncement ici. Il y en a 9 dans la grande et le 10e, c'est un oved. Tu sais ce que c'est un oved? 2 heures tracidoute. Après, il va prier jusqu'à minuit. Oved. Il dit, moi je veux bien être pissaref, mais je suis ma petite table et je fais un monigoun et il est oved. Alors qu'est-ce qu'on dit? Quand il y en a 9 qui sont dans le grand, les 9 ils dominent la petite. Et donc ils frappent le oved et c'est considéré qu'il y en a 10. Par contre, si le oved il est dans la grande et les 9 ils sont dans la petite, ça va marcher. Parce que les 9 ne peuvent pas attirer les 9 qui sont dans la petite n'ont pas la force d'attirer le 10e qui est ici. Ah, il y a la même question que tout à l'heure. J'ai qu'à dire que le 1 qui est là, puisqu'il est dans la grande, il a un koach, il est colonisateur de la petite. Rachid dit, ça ne marche pas parce que 1 ne peut pas coloniser un miout. Il y a quand... Maintenant, pour répondre à la question, les poskim, c'est marqué dans la Gemara, le poskim il dit 5 et 5, c'est comme on est mahmer ici. Il faut 6 et 4. Il faut 6 et 4. Khatira, si ça ne marche pas. Il faut un rov. C'est le chiffre 6 qu'on connaît, quoi. 6 et 4, 6 dans la... 6 dans la grande, et ils attrapent les 4 dans la petite. Il y a 6 ovdim, il y a 4 ovdim dans la petite. Enfin, peu importe, parce que 6 dans la grande, ils attrapent les 4, ou 6 dans la petite. Ah non, parce qu'on a dit un miut n'attrape pas le rov. Non, s'ils sont 6 dans la petite et 4 dans la grande. Ça marche pas. Parce que, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que ceux de la petite, ils attirent ceux de la grande. Ouais. J'ai dit un miut n'attire pas le rov. Non, là, c'est un robe, ils sont 6 dans la petite. Non, ça marche pas comme ça. J'ai dit que la petite, comme elle est petite, elle n'a pas un corps d'attirer vers elle. Ça, c'est... Ah oui, mais ce que je veux faire, c'est l'inverse maintenant. Je veux dire, la grande ouais. attire la petite. Alors, j'ai un autre problème qui se grève, c'est qu'il n'y a qu'un miou dans la petite. Tu vois, les deux côtés. Ouais, faut qu'il y ait les 2 points qui rentrent, qui marchent. Complexe, hein? C'est pas évident. Hein, On va bien vite. c'est pas complexe. Pour écouter de créer ta Torah, c'est comme le schéma, il faut écouter. D'accord. Mais après, il faut qu'il y ait les robes. Et 20 thèmes. Mais donc, juste pour finir, ça va dans ce cas. Bon, concret, attendez, ou on pas fait la sougia pour voir Non, les cas. c'est pour, Après, on va analyser la configuration chez vous. Ah ouais. On va analyser la configuration. C'est fleur mignonne. Non, c'est On va important de analyser la savoir. configuration. Ça a l'air Faut mal, s'arrêter. ça a l'air mal parti. La sougia. Non, c'est là-bas le problème. Ouais, là-bas, C'est pire là-bas. ouais, est-ce que le toit. Il y a le toit, mais bon, là, il y a les. C'est ça qui fait peur aussi. Donc, messieurs, on récapitule. On récapitule. Vous voyez le dessin ici? On va récapituler. On a 5 halachot ici. Vous avez une grande salle et une petite salle. Il y avait auparavant une clôture entre les deux. Une mechitza. La mechitza, elle est tombée. Tant qu'il y avait une mechitza entre les deux, ceux qui sont dans la grande sont tout seuls. Dans la petite, sont tout seuls. Chacun vit sa vie. Dans tous les dynimes. Il n'y a aucune interconnexion entre les deux. On peut mettre du geffen ici et des chitim ici. Pour faire le minyan, il faut davka, que tout le monde soit dans la grande ou tout le monde soit dans la petite. Il n'y a pas d'interconnexion, c'est fermé. Maintenant, la petite est ouverte sur la grande. Alors, les mots employés par la Gemara, c'est ragle agdola baktana. La grande domine, colonise la petite. La grande, elle a mis la petite dans sa poche, mais la petite a mis la grande dans sa poche. Et maintenant, on va énumérer l'ensemble des nafkamina de ce... Suivez, Daniel? Oui. Les nafkamina de ce que je suis en train de dire. Alors, les nafkaminotes, je vais vous donner les plus concrets pour nous. S'il y en a 9 dans la grande et 1 dans la petite, les 9 de la grande, ils attirent le 1 de la petite et c'est considéré comme tuer avec minyan. La shrina, elle tombe. S'il y en a 1 dans la petite et 9 dans la grande, le 1 qui est dans la petite n'a pas le corps d'attirer les 9 qui sont dans la... Le 1 qui est dans la grande n'a pas le corps d'attirer les 9 qui sont dans la petite, donc c'est pas tuer avec minyan. À cause du fait que c'est petit et grand. Parce que donc, il y a ces méritzot qui créent une séparation. Ou bien, la même chose, même cas de figure, si vous avez un minyan complet dans la grande et le Shalat Tibour dans la petite, et le Shalat Tibour il fait sa fille dans la petite, est-ce qu'il rend quitte de la Chazarat Hashatz? Oui ou non? Réponse, oui. Parce que ceux qui sont dans la grande, ils dominent la petite et ils attrapent le Shalat Tibour chez eux. Par contre, l'inverse, ce n'est pas vrai. Si vous avez 10 dans la petite et 1 dans la grande, les 10 de la petite, ils sont faibles, ils ne peuvent pas attirer le 1 de la grande parce qu'ils sont dans la petite.
Ah, mais inverse, on va dire le 1 qui est dans la grande, il est puissant, il attire tout le minyan. Ça, on dit non parce que c'est un miout par rapport au. Voilà, tout le nafkamina de tout ce qu'on dit maintenant. Donc, messieurs, méfiez-vous, si vous êtes dans une petite un renfoncement de choule. Bon, attendez, laissez-moi finir, laissez-moi souffler. Il y a la halakha, il y a la politique. Faut arrêter la caméra. Il y a la caméra. Ah, c'est ça. La politique. Il a choisi ton lot pour la caméra. Ashkara. Là, on parle de petite et de grande, mais si le renfoncement il est aussi grand que l'intérieur, la superficie c'est la même. La notion, le concept n'est pas un concept de superficie. Le concept, c'est que la grande, elle a des méritzot, la petite n'en a pas. La petite est complètement ouverte sur la grande. Même si la petite ici, elle se prolonge très loin, Ouais. elle est en superficie et supérieure, ça ne change rien. Parce que comme elle est complètement ouverte, elle a Elle a des méritzot. Concrètement, elle a des méritzot. ici. Ouais. Par rapport à l'autre. Il y en a 3. Oui, mais la grande ici, et voilà, c'est même tu peux les faire aller très loin. Voilà, tu as 3 méritzot ici. Mais la quatrième, elle est complètement ouverte. Quand c'est complètement ouvert, c'est une faiblesse, ça. Elle est donnée, elle se donne à l'autre. Elle n'est pas protégée par l'autre, donc on a des problèmes évoqués ici. Voilà. Donc, on a vu aussi ça dans Ilchot, rappelez-vous bien, dans Ilchot, Eruvin. Si vous avez 2 Khatserot ici, 2 immeubles ici, avec une clôture commune, la clôture tombe, le grand khatser reste indépendant parce qu'il a toujours ses méritos ici, le petit khatser est complètement ouvert sur le grand, donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc lui, le petit khatser ne pourra plus porter. Dès que la clôture est tombée, il ne peut plus porter. La grande peut continuer à porter. Pourquoi? Comme je viens de vous dire, parce que la grande, elle domine la petite, elle occupe la petite sans être occupée par la petite. Comme elle n'est pas occupée par la petite, elle n'est pas dérangée par la petite, elle vit toujours avec son verrou. Mais elle dérange la petite et la petite ne peut plus porter. Derrière la nafkaminot, c'est la nafkaminot clapée, on a dit Kilaya Kerem. Kilaya Kerem, ça veut dire quoi? Ici, il y a de la vigne. On vous dit, puisqu'ici il y a de la vigne, je n'ai pas le droit de planter des chitim ici. Pourquoi? Parce que la grande domine la petite, elle occupe la petite, c'est comme si je suis en train de planter des céréales dans de la vigne, c'est assaut. Par contre, l'inverse est faux. Si je mets les céréales ici, je mets la vigne ici et les céréales là, je ne dis pas que je suis en train de planter la vigne dans les céréales. Parce que la vigne est dans la petite est dominée par la grande, donc elle n'a pas un pouvoir de contaminer la grande. Pourquoi c'est un cas Bon, et précis, l'inverse, la on dit non, vigne, pourquoi c'est tu dis vrai. pas c'est d'Arbanan? Donc en fait, il ne faudrait pas dire grand et petit, il faudrait dire complètement ouvert et un Ah, peu c'est séparé. ça, c'est ça. Mais j'emploie les mots du Tana. Tana dit que Tana avec Dola. Mais ben, c'est ça. En fait, grande et petite, hein, c'est pas une question de grande et petite, c'est savoir celle qui a des méritos, celle qui n'a pas. Hein, mais j'emploie les mots de la Mishnah, dit Dola Tana. J'emploie les mots de la Mishnah. C'est quoi le cas précis entre les vignes et les céréales? C'est un cas précis? Le cas précis, ben, c'est très simple. Non, pourquoi c'est la vigne d'Afka? Pourquoi c'est la vigne? Pourquoi il y a Pourquoi ils ont Ah, choisi bah. ces exemples? Parce que le premier cas de Kilaïm par la Torah, c'est ce qu'on appelle Kilaïa Kerem. Kilaïa Kerem, et si tu veux savoir les Mekorot, Tosfot il les apporte. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah, Lo Tizra Karmera Kilaïm. C'est l'ordre interdit par la Torah. Après, il y a des discussions quand on inverse l'ordre. Mais l'ordre interdit, le Seder interdit par la Torah, Lo Tizra. Tu ne mettras pas des Zraïm dans de la vigne qui a déjà. C'est quoi Zraïm? Zera, c'est les chitim. Les céréales. Les céréales. C'est en général. Alors, comme c'est Midoraïta, c'est qu'il a eu, le reste, c'est pas Midoraïta, alors. Bon, il y a beaucoup de discussions, mais le cas de la Torah, hein, quand on dit le cas de la Torah, c'est la vigne avec le blé. Le cas de la Torah. Le reste, Pourquoi on a beaucoup de discussions. Ça crée quelque chose? C'est Midoraïta, alors. C'est un genre de chapitre, quoi. Beaucoup de discussions. Le cas clair marqué dans la Torah, c'est ce que je dis. Le reste, il y a des discussions. Pourquoi ça existe? Il y en a qui font ça crée quelque chose? Bien sûr, ça se fait. Ça crée quoi? On doit les Des faire céréales copier. et de la vigne? Bien sûr, très beaucoup. Dans vos jardins, vous savez, si vous ne me fiez pas, Non, mais ça crée quoi? Des vignes et des céréales? Non, mais il y a des gens qui mélangent et ça apporte des goûts différents.
Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Donc, si vous avez un Mourazaken, Aleph, Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? ce que je suis en train de vous dire, c'est tout à fait chaillard dans le jardin. J'ai un ami qui fait pousser des radis. Et il a un ami, un goy, qui lui a proposé de faire des tomates. Il a fait des tomates à côté du radis. Après, il est venu me demander. J'ai regardé, c'est pas évident, il faut connaître à la route que la disposition, c'était assaut. Il faut respecter une certaine distance, il faut. Et avec Sourata Pétain, pas de problème. Avec Sourata Pétain, c'est pas de problème. Oui. Mais les gens ne sont pas prêts à faire tout ça, mais dans la réalité. Racine, il fait un champ de maïs et demain il a envie de changer de. Il veut plus faire de maïs, il veut faire autre chose. Il veut faire un champ de pommes de Si terre. t'enlèves tout, tu mets un go, il n'y a pas de problème. Mais il peut rester toujours quelque chose. Il y a des traces, non? Les blancs. Ah, c'est vrai, Il peut rester des racines sous terre. Il n'y a pas de reste de racines qui peuvent rester sous terre, il n'y a pas de problème. Ah non, mais il y a des halakhot sur ça. Combien il faut être mécharèche, combien il faut. Bien sûr, il y a des halakhot, non, non. Alors voilà. Ayusmanim, Ça y est, on s'est habitué. On a appris dans celui-là, mais maintenant ça y est. On est devenu gâté. On est devenu gâté. il y a plus grand encore. Il y a plus grand encore. Alors. Voilà. Même s'il n'y a pas beaucoup de mélange, involontairement. Alors vous écoutez, messieurs, halakha. Sortez avec une halakha. Admor Hazaken, Siman Nunhe, c'est Ilchot Kriyat Nunhe. Nunhe, c'est dîner, en l'occurrence ici, c'est dîner Kaddish. Bo Chabav, c'est donc Kriyat Shema, suite Kaddish. Chatzer Ketana, chez Nifretsa Bemiloua Legdola. Un petit Chatzer, on dit voilà un cas comme ça, vous avez un Chatzer qui est complètement ouvert en Agdola. Daïnou, chez Nifretsa. Alors, messieurs, maintenant que je vous dis Admor Hazaken, on va regarder la topologie des lieux. Si vous regardez derrière, que je regarde par ici ou que je regarde de l'autre côté, il y a des gifoufim des deux côtés. Vous voyez? Là, il y a une sourate à pétard. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le cas de l'Agdola et de l'Aktana, quand on est dans la petite est complètement ouverte dans la grande. Elle n'a aucune... Vous voyez? La petite, là. Elle est complètement ouverte ici. Or, là, quand vous êtes dans la petite, on voit que ça dépasse à gauche et à droite. Donc, c'est un peu comme si vous aviez... C'est comme si même dans la petite, il y a aussi des lichaïm. Donc, votre cas ici n'est pas celui du Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Compris? Pour ce côté. Après, on va examiner les autres. On a déjà gagné un. Ça les rend que c'est considéré c'est considéré le même. Est-ce qu'on considère le même ou c'est considéré comme deux réchouillottes? Alors. C'est pire, non? Kotel Shayama Mafik Neshama Pasim Mikan ou Pasim Mikan. Aréak Dola Moufleget Minaktana, la grande est considérée comme séparée de la petite à l'aider à Passim par les morceaux là qui dépendent Mikan Mikan. Chez Emoalim Lechalek Aroshiot. Shafilu Chatzer Echad Shemin Vechule. Ena Moufleget Minakdola. Mais la petite n'est pas considérée séparée de la grande. Chez Aré En la Passim, elle n'a pas de Passim. Les Fichar. Messieurs, vous entendez? Alacha. Im, tête. Il y a 9 personnes dans la grande et 1 dans la petite. Mitztaref imaem. Chez Aktana, Nigreret, la petite, elle traîne après la grande. Elle est dominée par la grande. Nigreret achar Agdola. Ve'areze ki'iluhu betoch Agdola. Comme si la grande, elle a attrapé la petite. Qui vint chez Arob Begdola. Aval. Im tet bektana, si on a 9 dans la petite. Ve'echad Begdola et 1 dans la grande. En mitztarfim imaem. Donc si vous avez cette configuration, vous avez 9 dans la petite et le 10e dans la grande, ou bien 10 dans la petite et le chalier Tibour dans la grande, en agdola nigret achar aktana, ve'em enam nigrarim acharav, ki van shema rabim, ve'afilu ayum mechetza al-mechetza. Ta question. 5 et 5. Même s'ils sont 5 et 5, hebektana ve'hebekdola, enam mitzarfim, she'en nigrar, ela amiut acharao. Messieurs, vous avez compris? Vous avez une choule, vous avez un petit renfoncement
Celui, s'il y en a un qui est dans le renfoncement, et un rov qui est dans la grande choule, le 1, et on le met dans la grande choule. Il fait partie des 10. Si on a mis moitié-moitié, à partir d'un moitié, à plus forte raison, s'il y a 9 dans la grande, eh bien, on ne dit pas qu'ils sont mis sarfim, ils sont pas qui du milieu. Pas ce qu'aime de la Zaken. Donc faites très attention, messieurs, quand on a un qui veut être dans un trou là-bas, il faut faire attention. Et s'il entend la Kedusha, il peut faire la Kedusha quand même? Alors, comprenez bien ce dont on parle ici. Entendre répondre à Kedusha, c'est pas du tout poël sur le Nyan que s'il y a Minyan ou pas. Répondre à la Kedusha, même si je ne suis pas quitte, j'ai un chiour quand j'entends Kedusha de répondre. Mais il peut se faire que tu as un chiour de répondre, mais tu ne vas pas être quitte. Il y a une métier comme ça. Si le rov, il est dans la petite par exemple, et il y en a un qui est dans la grande, il n'est pas mitzaref. Il ne peut pas être chercher beau. Maintenant, s'il l'entend, il répond. Tu es dans la rue, tu n'es pas mitzaref, tu entends un kaddish, tu dois répondre. C'est une autre question le fait de répondre. Le fait de répondre, c'est autre chose. Voilà. Il est khayam de répondre ou il peut ne pas répondre ou enfin. Non, il y a une obligation. Un exemple un peu, je ne sais pas si on est hors sujet. C'est les mots, philo merta shel barzel, nan afsikim. Il vient de répondre, tu dois dire. Alors, je ne sais pas si c'est hors sujet, mais une vidéo du rabbi, on entend un kaddish par exemple. Ça, c'est autre chose. Ça, Des fois, on a envie de répondre, c'est plus fort que nous. Non, mais non, bon. non, ça en principe, non. Parce que Pas besoin. c'est plus vivant. C'est des enregistrements, ça compte pas ça. D'accord. Non. Ok, c'est enregistré. Hein. Ayal, on conclut. Maintenant, on a vu le tirou 5 et 5. Aya Shaliar Tibour Bektana. Le robe le Tibour, il est dans la grande. Et le Shaliar Tibour est dans la petite. Motim Yedechovatam. Le Shaliar Tibour, il est nigrar, il est attiré par le robe. Et il rend quitte les 10 qui sont dans la grande. Shou nigrar Harem. Aval, Im Shaliar Tibour Bekdola. Maintenant, si les 10 ils sont dans la petite et le Shaliar Tibour il est dans la grande, alors les 10 ils n'ont pas le koar d'attirer le Shaliar Tibour et ils ne sont pas quittes par le Shmoné Esrei du Shaliar Tibour. En motiam edechobatan, chez en arov nigra racha ayachid. Voilà, messieurs. Ah, si.